Bienvenue dans le royaume de la satire et de l'ironie avec Momos, le dieu de la raillerie et des critiques moqueuses. Son rire cinglant résonne à travers les siècles, se moquant des dieux et des mortels avec une impertinence irrésistible. Suivez-nous dans le royaume farfelu de Momos, là où les rires résonnent comme des tonnerres et les critiques fusent comme des flèches. Explorez les méandres de l'ironie et de la satire et découvrez les secrets enfouis derrière les masques de la société. Préparez-vous à être divertis, étonnés et peut-être même un peu offensés par les plaisanteries impertinentes et les critiques impitoyables du dieu de la raillerie, Momos. Il est le fils de Nyx qu'elle engendra seule, ou selon d'autres versions, le fils de Nyx et d'Éreb, le dieu des ténèbres. Il est aussi le frère de Thanatos et des Kérès, tous trois représentent des personnifications de la mort, mais ainsi que Hypnos, le frère jumeau de Thanatos. Son opposé est Euphémée, la déesse des louanges. Il est la personnification du sarcasme et de la moquerie. Il est le dieu de la raillerie et des malicieuses critiques. Il agit comme le bouffon des divinités olympiennes. C'est lui qui suggère à Zeus, pour réduire le nombre croissant des hommes qui commencent à l'inquiéter, de donner Thétis en mariage à un mortel et d'engendrer la belle Hélène, le séduisant ange de la guerre de Troie. Mais après avoir raillé tous les dieux, il fut chassé et s'installa chez le seul dieu capable de le supporter, Dionysos. Il est aussi assimilé à Momus dans la mythologie latine. Il est célèbre pour ses critiques acerbes et ses remarques caustiques. L'une de ses histoires les plus mémorables est celle où il juge un concours entre Zeus, Poséidon et Athéna. Dans ce concours, ils doivent créer quelque chose de véritablement bon. Alors que Zeus crée l'homme, Athéna construit une maison et Poséidon façonne un taureau majestueux. Momos critique chacune de leurs créations avec une pointe d'ironie. Il reproche au taureau de ne pas avoir Dieu sous ses cornes pour mieux viser, à l'homme de ne pas avoir de fenêtre dans son cœur pour que son voisin puisse voir ses intentions, et à la maison de ne pas être équipé de roues en fer pour être déplacé plus facilement. Même dans les cercles divins, Momos garde son esprit caustique et ses remarques mordantes. Mais derrière son cynisme se cache une leçon. Même les dieux ne sont pas à l'abri de la critique. Et la perfection est un idéal difficile à atteindre. Momos nous rappelle de ne pas se prendre nous-mêmes trop au sérieux et de toujours garder une touche d'humour, même dans les moments les plus sérieux de la vie. Mais derrière son masque de bouffon se cache une vérité plus profonde. Momos est le gardien de la vérité cachée derrière les masques de la société, le protecteur des opprimés et des marginaux, et le défenseur de la liberté d'expression. Son pouvoir est celui de la subversion, de la remise en question et de la rébellion. Des forces puissantes qui secouent les fondations de l'ordre établi. Merci infiniment de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante de la mythologie grecque à travers les récits de Momos. Nous espérons que cette plongée dans les méandres des légendes anciennes vous a inspiré et émerveillé autant que nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures, où nous découvrirons ensemble de nouveaux récits, de nouvelles légendes et de nouveaux mythes. Que votre voyage dans le monde de la mythologie soit aussi riche en découvertes qu'en émotions. À très bientôt pour de nouvelles histoires extraordinaires.